Enfant de Dieu, je te salue en ce matin béni au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une joie de voir un nouveau jour, car chaque lever de soleil est un rappel que les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin. Tu n'es pas réveillé par accident, tu es éveillé par un rendez-vous divin. Dieu t'a donné une nouvelle opportunité de respirer, de vivre et de marcher dans son dessein. Ce matin, prenons un moment pour reconnaître que ce n'est ni par notre force ni par notre sagesse que nous sommes ici. C'est par son amour infaillible. Sa main t'a préservé pendant la nuit et son esprit t'a guidé dans ce nouveau jour. À cause de l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne faillissent jamais. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Lamentation 3, 22, 23 Bien-aimés, ce verset nous rappelle que chaque matin porte la compassion fraîche de Dieu. Peu importe ce qu'hier a contenu, douleur, échec ou question sans réponse, aujourd'hui est enveloppé de nouvelles miséricordes. Ce jour est déjà entre ses mains, et lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous pouvons affronter tout ce qui vient avec paix et assurance. Peut-être entres-tu dans cette journée avec des fardeaux, des décisions à prendre ou des défis qui semblent écrasantes. Mais écoute ceci, le Dieu qui t'a réveillé est le même Dieu qui marchera avec toi, te soutiendra et répandra sa puissance dans ta vie. Alors que nous cheminons ensemble dans ce temps de dévotion, je t'invite à ouvrir ton cœur. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons prier des prières puissantes qui définiront le ton de ta journée entière. À la fin, tu sauras sans aucun doute que ta journée est sécurisée entre les mains du Tout-Puissant. Bien-aimés enfants de Dieu, prenons un moment pour réfléchir à pourquoi la prière est si vitale, surtout dans les moments de trouble. Beaucoup de gens voient la prière uniquement comme un moyen de présenter des demandes à Dieu, comme leur donner une liste de besoins. Mais la prière est bien plus que cela. La prière est la communion avec notre Père Céleste, c'est une ligne de vie qui nous connecte à son cœur, sa sagesse et sa puissance. Il y a des moments dans la vie où le poids des problèmes tente de faire taire nos prières. L'adversité chuchote, pourquoi s'embêter ? Rien ne change. Mais la vérité est celle-ci, c'est dans ces moments même que la prière devient la plus puissante. La prière n'est pas seulement une réaction au trouble, c'est une déclaration de foi au milieu de la tempête. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Philippiens 4, 6, 7 Ce verset est un puissant rappel que la prière n'est pas optionnelle, elle est essentielle. Elle remplace l'anxiété par la paix. Elle déplace notre attention de la grandeur de nos problèmes à la grandeur de notre Dieu. Quand nous prions, nous disons, « Seigneur, je n'ai peut-être pas le contrôle de cette situation, mais je sais que tu l'as. » Réfléchis, les problèmes viendront, mais la prière nous donne la force de les endurer, la sagesse pour les traverser et la foi pour les surmonter. Le diable veut que tu restes silencieux dans les épreuves, mais Dieu veut que tu parles, que tu pries et que tu lui fasses confiance. Pour chaque larme que tu verses, il y a une prière qui peut t'élever. Pour chaque bataille que tu affrontes, il y a une prière qui peut t'apporter la victoire. Bien-aimé, lorsque tu t'agenouilles dans la prière, tu te tiens debout dans l'esprit. Quand tu pries, le ciel bouge. Les chaînes se brisent. Les portes s'ouvrent. La guérison coule. Et la paix, une paix indescriptible, repose sur ton âme. Alors aujourd'hui, ne laisse pas les fardeaux de la vie te tenir éloigné de la prière, laisse-les te pousser plus profondément dans la prière. Car la prière n'est pas un dernier recours, c'est ton premier outil. Si tu crois que la prière change les choses, va de l'avant et aime cette vidéo maintenant comme une déclaration de foi. Montre au monde que tu t'appuies sur le pouvoir de la prière. Bien-aimés enfants de Dieu, nous avons vu que la prière n'est pas seulement une réaction aux problèmes de la vie mais le souffle même de notre foi. Et cette vérité est magnifiquement illustrée dans l'histoire de Anna. La Bible dit, dans sa profonde détresse, Anna pria le Seigneur, en pleurant abondamment. Et elle fit un vœu, disant, « Seigneur des armées, si tu regardes la misère de ta servante et te souviens de moi, et que tu ne m'oublies pas, mais que tu me donnes un fils, alors je le consacrerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. » 1 Samuel 1,
10, 11. Vois-tu la connexion, bien-aimé? Dans son angoisse, elle a fait exactement ce dont nous avons parlé, elle a transformé sa douleur en prière. Elle a refusé de laisser son chagrin faire taire sa voix devant Dieu. Elle a porté son fardeau directement au trône de la grâce. Anna nous enseigne quelque chose de vital, la prière n'est pas seulement pour les moments de force et de joie. Elle est pour les faibles, les fatigués et ceux qui attendent. Elle priait à travers ses larmes, et en temps voulu, Dieu transforma ses larmes en joie. Bien-aimé, que cela s'imprègne en toi, quand tu pries, même dans la douleur, le ciel écoute. Le Seigneur qui a entendu le cri d'Anna est le même Seigneur qui entend le tien aujourd'hui. Le même Dieu qui s'est souvenu d'elle se souviendra de toi. Et voici l'encouragement, ta prière peut ne pas être exaucée immédiatement, mais elle n'est jamais ignorée. Dieu écrit un témoignage avec ton nom dessus. Ce qui semble être un retard est souvent Dieu qui prépare quelque chose de plus grand que ce que tu as demandé. La prière exaucée d'Anna donna naissance à Samuel, un prophète qui oindra des rois et guidera une nation. Ce qui semblait être l'infertilité devint le terreau d'une bénédiction générationnelle. Enfant de Dieu, ton histoire n'est pas terminée. La situation qui te pèse peut encore devenir le témoignage qui bénit les autres. Si tu crois que Dieu répond encore aux prières aujourd'hui, tape « Amen » dans les commentaires. Déclare-le avec foi, tout comme Anna l'a fait autrefois avec ses larmes. Bien-aimé enfant de Dieu, en réfléchissant à l'histoire d'Anna, nous voyons que sa prière ne s'est pas terminée dans le désespoir mais dans le témoignage. Que nous enseigne cela? Que le Dieu à qui nous prions n'est pas seulement un auditeur, il est un acteur, un Père fidèle qui a le pouvoir de transformer des situations qui semblent impossibles. La parole de Dieu nous rappelle, « Ah, Seigneur souverain, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. » Jérémie 32, 17. As-tu entendu cela? Rien n'est trop difficile pour lui. Ni tes luttes financières, ni tes problèmes de santé, ni la brisure dans ta famille, ni les portes qui semblent définitivement fermées. Notre Dieu est celui qui ouvre un chemin dans le désert et des rivières dans le désert. Quand tu pries, tu ne murmures pas dans le vide, tu parles au Tout-Puissant qui détient tout pouvoir dans ses mains. Anna a découvert cette vérité, et tu dois accrocher également, Dieu n'est pas seulement capable d'entendre, il est capable d'agir. Bien-aimé, je sais qu'il peut y avoir des situations qui pèsent sur ton cœur en ce moment, des choses pour lesquelles tu pries depuis des semaines, des mois, peut-être même des années. Mais prends courage. Le Seigneur n'est pas sourd à ton cri. Il ne t'a pas oublié. Son timing est parfait, sa force infaillible, et ses promesses sûres. Le Seigneur est fidèle à toutes ses promesses et aimant envers tout ce qu'il a fait. Psaume 145, 13. Que ces mots s'imprègnent profondément dans ton esprit, Dieu est fidèle. Cela signifie qu'il n'abandonnera jamais l'œuvre qu'il a commencée en toi. Il ne te laissera pas à mi-chemin. S'il a prononcé une parole sur ta vie, il la fera advenir. Alors relève la tête, enfant de Dieu. Que l'espérance renaisse en toi. Le même Dieu qui a levé la honte d'Anna, le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, le même Dieu qui a ressuscité Jésus des morts, est le même Dieu qui marche avec toi aujourd'hui. Si tu t'appuies sur les promesses de Dieu, abonne-toi dès maintenant pour des prières quotidiennes et des encouragements. Reste connecté, car chaque jour est une nouvelle chance de voir sa puissance à l'œuvre dans ta vie. Entrons maintenant dans un temps de prière. Où que tu sois, élève ton cœur devant le Seigneur. Ce n'est pas un moment pour des paroles passives, c'est un moment pour libérer la foi, prendre autorité dans l'esprit, et placer complètement ta journée entre les mains du Tout-Puissant. Père Céleste, nous te remercions pour le don de la vie, pour le souffle dans nos poumons, pour l'opportunité de marcher dans un tout nouveau jour. Seigneur, nous déclarons selon ta parole dans Deutéronome 31, 8 que tu marches devant nous, que tu es avec nous, et que tu ne nous délaisseras jamais ni ne nous abandonneras. Père, marche devant tes enfants aujourd'hui. Éclaircis leur chemin, protège leurs pas entourés de ta présence. Seigneur, j'élève tous ceux qui se sentent fatigués et accablés. Selon Ésaïe 40, 31, que leur force soit renouvelée. Là où il y a faiblesse, libère une énergie divine.
là où il y a lourdeur, verse l'huile de la joie. Qu'ils s'élèvent sur des ailes comme des aigles, courent sans se fatiguer, marchent sans faiblir, car leur espérance est en toi. Père, je proclame des percées au nom de Jésus. Ta parole dans Ésaïe 45, 2 déclare que tu marcheras devant nous, aplaniras les montagnes, briseras les portes de bronze et couperas les barres de fer. Que tout obstacle se dressant sur le chemin de tes enfants soit brisé. Que toute barrière à leur progrès soit supprimée. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Libère faveur, opportunité et témoignage aujourd'hui. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, je m'appuie sur Philippiens 4h19 et déclare que tu pourvoiras à tous les besoins de tes enfants selon les richesses de ta gloire en Christ Jésus. Seigneur, libère provision financière, annule les dettes et verse l'abondance dans leur vie. Que tout esprit de manque soit brisé, et que des ressources divines coulent dans leur foyer. Père, je t'invoque en tant que grand guérisseur. Selon Jérémie 30, 17, tu as promis de restaurer la santé et de guérir les blessures. Seigneur, étends ta main de guérison sur chaque auditeur malade de corps, d'esprit ou d'âme. Que la douleur soit levée, que les maladies disparaissent, que la plénitude revienne, et que la paix remplisse leur esprit. Par les meurtrissures de Jésus, je déclare guérison complète et restauration. Seigneur, couvre tes enfants de paix aujourd'hui. Selon Ésaïe 26, 3, garde leur cœur et leurs esprits dans la paix parfaite alors qu'ils te font confiance. Fais taire toute voix de peur, calme toute tempête, et qu'aucune arme formée contre eux ne prospère. Entoure leur famille, leur maison et leur lieu de travail de ta protection divine. Père, nous scellons cette prière avec des actions de grâce, car ta parole nous assure que lorsque nous prions, tu nous écoutes. Nous marchons dans ce jour non pas avec notre force mais avec ton pouvoir. Nous avançons avec confiance, sachant que des miracles sont libérés, des percées se déploient, et des témoignages naissent. Au puissant nom de Jésus-Christ, nous prions, Amen. Bien-aimé, si tu as une demande de prière, partage-la dans les commentaires. Ensemble, en tant que famille de foi, nous nous élèverons les uns les autres devant le trône de la grâce. Nous avons élevé de puissantes prières devant le trône de la grâce. Nous avons déclaré ses promesses, parlé sa parole, et placé ce jour entre ses mains puissantes. Et maintenant, il est temps de se reposer dans l'assurance que le Dieu auquel nous avons prié est fidèle pour accomplir sa parole. La parole dit dans Psaume 46, 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Oui, bien-aimé, après les cris de bataille de la prière vient le silence de la confiance. Laisse ton cœur se calmer devant lui. Inspire sa paix. Laisse sa présence te laver. Il a entendu chaque parole, et maintenant il t'invite à simplement lui faire confiance. Ici même, dans ce silence, pose les derniers de tes peurs. Remets le poids que tu as porté. Chuchote du plus profond de toi, Seigneur, je sais que tu as le contrôle. Ce moment de silence n'est pas vide, il est plein. C'est l'endroit où Dieu murmure à ton âme, paix, sois tranquille. Ressens sa proximité. Ressens ses bras qui t'entourent. Laisse son esprit t'assurer qu'aujourd'hui est sécurisé entre ses mains. Si tu sens la proximité de Dieu en ce moment de calme, tape le mot paix dans les commentaires. Déclare-le sur ta vie, sur ta famille, et sur ta journée. Bien-aimés, nous allons déclarer la parole du Seigneur sur nos vies. Car il est écrit dans Job 22h28, « Tu déclareras aussi une chose, et elle s'établira pour toi, la lumière brillera alors sur tes voies. » Lorsque nous déclarons ces promesses, nous sommes en accord avec le ciel, et le ciel répond. Aujourd'hui, prononce ces paroles avec foi tandis que je les déclare sur toi, je déclare que la faveur de Dieu t'entoure comme un bouclier, comme il est écrit dans Psaume 5h12. Partout où tu iras aujourd'hui, des portes de bénédiction s'ouvriront. Je déclare qu'aucune arme formée contre toi ne prospérera, selon Ésaïe 54, 17. Toute langue qui s'élève contre toi en jugement est condamnée au nom de Jésus. Je déclare victoire sur chaque bataille que tu affrontes, car 1 Corinthiens 15h57 dit « Mais grâce soit rendue à Dieu. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. »
Je déclare que tes pas sont ordonnés par le Seigneur, comme le promet Psaume 37, 23. Tu ne manqueras pas ton chemin aujourd'hui, une direction divine te guidera. Je déclare la paix sur ton cœur et ton foyer, selon Jean 14h27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Aucune tempête ne volera ton calme. Je déclare que toute porte fermée dans ta vie est en train d'être ouverte par le Seigneur, car il est écrit dans Apocalypse 3h08, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Maintenant, bien-aimé, élève ta voix et répète après moi, je marche dans la bénédiction de Dieu aujourd'hui. Je suis couvert par sa faveur. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Ceci est mon jour de victoire. Je me lève dans la force du Seigneur. Bien-aimé enfant de Dieu, en déclarant ces paroles, sache que le ciel les soutient. La parole du Seigneur est vivante et puissante. Elle ne reviendra pas à vide, elle accomplira le but pour lequel elle a été prononcée. Tape ta propre déclaration dans les commentaires. Cela peut être « Je marche dans la bénédiction de Dieu aujourd'hui » ou « Ma vie est couverte par sa paix ». Dis-le à haute voix, écris-le, et laisse la foi s'élever dans ton cœur. Bien-aimé enfant de Dieu, quel temps puissant nous avons partagé ensemble en la présence du Seigneur. Nous avons prié, réfléchi, et déclaré sa parole sur nos vies. Et rappelle-toi le verset qui a guidé nos cœurs ce matin, Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite juste. » Cette promesse est maintenant scellée sur ta vie. Tu n'entres pas dans ce jour seul. Le Seigneur lui-même marche devant toi. Sa force te portera, sa paix te gardera, et sa bénédiction t'entourera. Alors va dans ce jour avec confiance. Tu es béni, tu es couvert, et tu n'es jamais seul. Si ce dévotionnel t'a béni, bien-aimé, ne le garde pas pour toi, abonne-toi, aime, et partage afin que d'autres puissent aussi marcher dans la force et la paix de Dieu chaque matin.